Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour l'ouverture du starter deck Cell, donc qui est pour les experts, autrement dit ceux qui connaissent déjà les règles de base. Donc on va directement y aller. Ça va encore être la galère pour l'ouvrir. Ah non, c'est bon. Ouais bon, j'y vais comme un bourrin. Tellement. Alors on a un booster, bon bah on va l'ouvrir maintenant. Ça coûte rien. Hop, alors. Super Baby 2, Bomber Flash, Arène du tournoi du pouvoir, C17 Balayette, Kamesénine, Frost, C18, Babidi, C13, Krillin, Tu es fait, et un donc déflagration de justice. Donc c'est pas un des meilleurs boosters, mais. Ah oui, donc ensuite après on a les deux cartes SR, donc C17 Vengeur Adamantin. Et donc il y en a deux. Et le deuxième, c'est donc c'est 17 et coup catastrophique. Donc voilà. Donc c'est 17. Double frappe, fuite d'énergie, successeur, activation principale une fois par tour. Votre leader est un C18, choisissez 3 androïdes dans votre zone de dispersion et placez-les au-dessous du deck au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode dynastie, mettez-la KO. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les place dans sa zone de dispersion. Hop. Et on a du coup le starter. Hop. Donc alors c'est celle donc du côté non éveillé. Quand cette carte est placée dans la zone du leader, choisissez jusqu'à une arène de sel depuis votre deck et activez-la. Vous ne pouvez pas activer de terrain pour toute la durée du jeu. Activation principale, une fois par tour, choisissez une carte verte ou une carte jaune dans votre main. Placez-la sous cette carte, choisissez jusqu'à une points de vie et rajoutez-la dans la zone de dispersion. Piochez 2 cartes. Éveil, quand au total de sources d'énergie entre vous et votre adversaire est de 4 ou plus, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Donc quand cette carte est tournée de l'autre côté, donc celle et celle junior, suprématie sans fin. Activation principale, une fois par tour, choisissez une carte verte ou une carte jaune de votre main, placez-la sous cette carte. Choisissez une carte au point de vie, placez-la dans votre zone de dispersion, piochez 2 cartes. Activation principale, une fois par tour, choisissez 2 cartes sous cette carte et placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. Mettez en jeu 2 jetons Cell Junior. Les jetons Cell Junior ont 10 000 de puissance, 0 de coup de combo avec 5 000 de puissance de combo. Donc voilà pour le leader. Ensuite, on va avoir un Cell Absorption Génétique. Donc, choisissez jusqu'à un C17 dans votre zone de dispersion et placez-le sous cette carte. Choisissez jusqu'à un Cell multicolore vert jaune avec un coût d'énergie de 4 depuis votre main ou votre deck. Jouez-le par-dessus cette carte en mode action, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Donc à tous les coups, ça va être comme dans tous les starters. Voilà. Donc, il y en a 2. Ensuite, donc 2 C18, danger imminent. Activation principale, votre leader est un androïde. Transférez cette carte depuis une zone de dispersion dans votre dimension parallèle. Choisissez jusqu'à un androïde vert ou jaune avec un coût d'énergie de 1 dans la zone de dispersion et rajoutez-le à votre main. Donc il y en a 2. Ensuite, 6-7, crise immédiate. Donc, contre-attaque, annulez l'attaque et jouez cette carte. Si votre leader est un androïde, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4. Choisissez une carte de combat avec un coût d'énergie de 4 ou moins avec C dans son nom depuis votre deck. Placez-le dans la zone de dispersion, puis mélangez votre deck. Ensuite, Sangoku SS, percée odieuse. Donc auto, quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre zone de dispersion, choisissez jusqu'à un Sanguin enfant multicolore vert jaune dans votre zone de combat et passez-le en mode action. Activation principale, votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus. Si vous avez un Cell avec un coût d'énergie de 4 ou plus, jouez cette carte depuis votre main. Si vous avez joué cette carte depuis votre main ainsi, choisissez jusqu'à une carte adverse et passez-la en mode inertie. Vous ne pouvez pas jouer de Sangoku SS percée audacieuse pour toute la durée du tour. Donc x2. Ensuite, on a 2 Vegeta SS. Aider à contre-cœur. Donc quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse sans capacité et mettez-la KO. Cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc progéniture pernicieuse.
Jouissez jusqu'à 2 jetons sel junior dans une zone de combat, retirez-les de la partie. Pour chaque jeton sel junior retiré de la partie via cette capacité, jouissez une carte adverse et passez-la en mode inertie. Votre leader est un sel, rajoutez cette carte à votre main depuis la zone de dispersion. Donc x2. Donc, Sangwan SS2, victoire à la Pyrrhus. Triple frappe, fuite d'énergie, successeur, auto, une fois par tour. Quand cette carte attaque, je vais essayer jusqu'à un Sangoku jaune dans votre zone de dispersion et effectuer un combo avec elle. Donc qui est en x2. Ensuite, Cell Perfection gâchée. Donc fuite d'énergie, quand vous jouez cette carte, je vais essayer jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la KO. Je vais essayer jusqu'à un C18 sous cette carte et placez-le dans la zone de dispersion de son propriétaire. Quand une carte de combat attaque, annulez l'attaque. Je vais essayer jusqu'à un sel multicolore vert ou jaune avec un coup d'énergie de 4 sous cette carte. Jouez-le et placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Donc x2. Ensuite, 4 sel perfection retrouvée. Une absorption pour un vert, choisissez jusqu'à un C18 dans votre zone de dispersion, placez-le sous cette carte, choisissez jusqu'à un sel avec un coup d'énergie de 8 depuis votre deck ou votre main, choisissez cette carte par-dessus, cette carte en mode action, mélangez votre deck si vous devez regarder à l'intérieur. Auto, quand vous avez 4 sources d'énergie ou plus, quand cette carte est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire, depuis votre zone de combat via une capacité, choisissez jusqu'à un sel avec un coup d'énergie de 8 dans votre zone de dispersion et jouez-le. Donc qui est en x2. Ensuite, C20 le créateur pernicieux. Quand je joue cette carte, je fais jusqu'à une carte de combat incluant C dans son nom autre que C20 depuis votre deck et rajoutez-le à votre main. Puis mélangez votre deck. Donc qui est en x2. Ensuite, Dr Gero inventeur satanique. Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, je vais essayer jusqu'à un Android et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Donc lui qui est en x4. C17 Ensafa. Auto, explosion 3. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 5000 de puissance et acquiert critique. Pour toute la durée du tour. Donc qui est en x4. C20 le créateur machiavélique. Auto, quand vous effectuez une combo avec cette carte pendant votre tour, choisissez une de vos attaquantes Android vert, il gagne plus 5000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Donc x1. Ensuite, Cell démon des enfers. Coup critique. Quand je joue cette carte, on va effectuer un combo avec cette carte, piocher une carte. Donc qui est en x2. Ensuite, Cell Junior progéniture déchaînée. Action principale, votre leader est un Cell. Placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Depuis votre main ou la zone de combat, mettez en jeu un jeton Cell Junior. Les jetons Cell Junior ont 10 000 de puissance et 0 de coup de combo et 5000 de puissance de combo. Donc x4. Ensuite, C18 insupportable au possible. Bloqueur, activation combat une fois par tour. Je vais essayer jusqu'à une carte de combat adverse et passer là en mode inertie. Donc en x4. Hellfighter C17, calmant les esprits. Contre une mise en jeu, jouez cette carte. Permanent pendant le tour de votre adversaire, réduisez de 1 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Auto, quand vous jouez cette carte ou qu'elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire, depuis votre zone de combat via une capacité, je suis ici jusqu'à une carte de combat adverse et annuler ses capacités pour toute la durée du tour. Donc x2. Ensuite, une C18, vitesse éclair bionique. Donc super combo, fuite d'énergie. Votre leader est bleu ou vert. Quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre main, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place au-dessous du deck. Donc x2. Ensuite, Dr Gero, ancêtre de la peur. Donc super combo, fuite d'énergie. Votre leader est vert ou jaune. Quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat verte ou jaune avec un coup d'énergie de 4 ou moins depuis votre deck. Placez-le sur votre zone de dispersion, puis mélangez votre deck. Donc x2. Ensuite, donc 2 boules foudroyantes. Contre-attaque, votre leader est vert, annulez l'attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 2 ou moins et mettez la KO. Étincelle 5, on peut la payer en se payant d'un coup d'énergie. Ensuite, 2 balles légères. Donc courte de mise en jeu, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir 2 de vos cartes de combat et passer-les en mode inertie.
Si vous avez passé 2 cartes de combat et vie en mode inertie, votre adversaire ne peut attaquer avec ses cartes de combat qu'une seule fois pour toute la durée du tour. Et donc ensuite, l'arène des jeux de sel. Terrain, flux d'énergie. Quand un de vos jetons sel junior est retiré de la partie, quand un de vos sels quitte votre zone de combat via une capacité adverse, choisissez jusqu'à un sel avec un coût d'énergie de 9 ou moins depuis votre deck ou votre zone de dispersion. Rajoutez-le à votre main, choisissez une carte de la main de votre adversaire et placez-le dans la zone de dispersion. Mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Bon bah salut, on a fini la decklist des decks celle pour les experts. Salut, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine.